L'objectif, en créant cette association, c'était de sortir des sous-domaines francophones. C'est-à-dire que, les spécialistes du Québec, du Maroc, sortir des aires géographiques trop restreintes, et deux, rappeler aussi que les francophonies, ce n'est pas uniquement les pays qui ont été jadis colonisés, que le français s'est inventé aussi au nord. Et développer à travers cette association, aussi bien à travers des écrivains que des chercheurs, ce que j'appelle les relations transversales francophones. C'est-à-dire d'essayer de faire circuler en réseau, et non pas dans des relations bilatérales, les complexités francophones. Et de produire un corpus scientifique, des colloques, des rencontres, qui mettent en place cela. Donc pour moi, il y a des pays francophones avec des statuts, des histoires tout à fait différentes. Il suffit de comparer la Belgique et le Cameroun. Mais des pays dans lesquels, depuis très longtemps, depuis moins longtemps, d'une façon X ou d'une façon Y, le français joue un rôle profond dans les identités et dans l'advenu des cultures. Et ça se trouve en plus déployé de par le monde sans aucune continuité géographique, comme c'est le cas par exemple de l'espagnol, enfin de l'Amérique hispanique. Et donc pour moi, il y a des francophonies culturelles, qui sont ces pays dans lesquels, pour les raisons que j'ai évoquées brièvement, le français fait partie de la vie et de l'invention culturelle, qui est une autre situation que celle du français de l'Ancien Régime, si je puis dire. Et je crois qu'il faut donc parler des francophonies, plutôt que de tenter de les unifier, entraînant d'ailleurs des réactions négatives par rapport à l'égard de ces cultures, alors que justement la richesse de ce qui s'est produit depuis 40, 50 ans, mais plus loin aussi, c'est qu'il y a des pluriels qui reposent sur des histoires totalement différentes. Et partout, il y a des complexités linguistiques. Aucun pays francophone n'est monolingue. Et donc, parlons de francophonie au pluriel et réservons ce concept aux pays dans lesquels le français joue aujourd'hui encore un rôle essentiel, quoique de proportions diverses, dans l'invention culturelle. Il y a des projets divers, donc il y a toujours nos expositions dans la salle de lecture ou ailleurs. Donc après l'exposition Munot qui est en cours, il y aura une exposition Marie-Guevers. Il y a des expositions en province. En Charleroi, on inaugurera en avril une exposition Les lettres et la ville, donc les écrivains belges et le thème de la ville. À Tournai, pour les Journées du patrimoine, on fera une exposition sur le fantastique. Et dans la province de Luxembourg, à partir de la fin de l'année en cours, on aura une exposition itinérante sur 120, 130 ans de théâtre en Belgique, de Materlin, Calouvet. Et puis alors nous avons un gros projet avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Liban. C'est la première anthologie francophone transversale pour le secondaire. Donc ça c'est un très très gros projet, donc projet d'édition, projet d'exposition, continuation jusqu'à décembre 1918 d'une sorte de journal de la guerre 14 à partir des archives inédites du musée. Donc tous les mois on sort des fragments d'archives d'écrivains liés au premier conflit mondial. Et puis bien sûr le développement de nos colloques à l'étranger avec nos partenaires privilégiés, la parution aussi d'une anthologie pour le secondaire sur les textes fondateurs au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et j'espère en 16 ou en 17 une grande exposition littéraire dont la mort de Verhaert serait le centre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après la mort de Verhaert. Et c'est le premier conflit mondial, donc ça permet de tirer beaucoup de fils.